Aujourd'hui, si vous êtes dans le sud, qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, vous avez la possibilité de bloquer le spread nord-sud. C'est-à-dire vous pouvez avoir un prix indexé PEG, mais par contre, on va bloquer un niveau de nord-sud. Aujourd'hui, nous déconseillons de faire cela. On conseille, si vous êtes dans le sud et que vous avez des volumes plutôt intéressants, pour 2017, garder votre spread flottant parce qu'il y aura des opportunités pour qu'il baisse. Vous voyez, en ce moment, il est à 1,10 €, il était à 80 centimes il y a quelques temps, il était à encore moins il y a quelques mois. Il va sans doute baisser. De toute façon, il sera à 0 en novembre 2018 puisqu'il n'y aura plus de PEG Sud. Mais voilà, aujourd'hui, sur le spread Nord et TRS, si vous avez des sites dans le sud, on vous conseille vraiment de ne pas le bloquer et de le laisser flottant et de discuter avec le commercial des bonnes opportunités qui pourraient arriver. Sur le stockage, notre conseil aujourd'hui, moi je vais être très très clair par rapport à ça, si vous consommez plus de 5 gigawattheures par an sur un site, vous pouvez le déclarer délestable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous dites que s'il y a un hiver très froid, ben votre site, vous acceptez qu'il soit coupé un tout petit peu avant ceux qui se sont déclarés non délestables. La différence de prix peut être de, comme je vous disais, 1 à 2 € du mégawattheure sur le contrat. Alors on peut considérer que c'est une garantie, un moyen de s'assurer, de se dire qu'on est non délestable, mais en fait, la différence entre les deux est assez faible. Si vous dites je me déclare délestable, donc on peut me couper, vous êtes au niveau 7 d'une échelle qui va de 0 à 10 pour couper les gens en cas d'hiver très froid. Si vous vous déclarez non délestable, donc vous dites je ne veux pas être coupé, vous pourrez être coupé quand même, vous ne sortez pas de cette liste, vous passez au rang 8. Et je peux vous dire que le jour où on arrivera au rang 7, parce qu'on aura eu un hiver terrible, etc., le passage du rang 7 au 8 sera sans doute très rapide. Donc je vous invite vraiment à faire attention là-dessus et à essayer de vous rendre délestable. Et un point très important aussi aujourd'hui, on se rend compte, en discutant avec les acheteurs, que la manière de présenter le stockage dans les offres peut être très différente en fonction des fournisseurs. Il y en a qui vont vous mettre une clause dans les CGV qui dit « on vous facturera un stockage, on ne vous donne pas le montant ». Il y en a d'autres qui vous disent bah, « je vous garantis un montant, mais il pourra changer ». Voilà, faites très attention à ça, à ce que ça puisse vraiment être indiqué. Alors, j'ai juste deux derniers points qui vont prendre une minute. Les consommateurs qui consommaient plus de 100 gigawattheures, voire plusieurs centaines de gigawattheures, se posaient des questions il y a quelques temps, savoir s'ils allaient monter au PEG, c'est-à-dire aller acheter directement au PEG marché des bandeaux et reconstruire leur courbe de consommation. Aujourd'hui, vu les niveaux de prix marché, vu l'organisation qu'il faut mettre en place qui coûte très cher pour arriver à faire ça, ça n'est pas rentable. Aujourd'hui, vous avez des prix marché qui sont tellement bas que vous n'avez pas besoin d'aller monter des systèmes compliqués. Et le dernier point, c'est les certificats d'économie d'énergie. Si vous avez beaucoup de sites tertiaires qui peuvent donc générer ce qu'on appelle des obligations de certificats d'économie d'énergie pour les fournisseurs, sachez qu'aujourd'hui, les certificats d'économie d'énergie coûtent très cher parce que notre précédente ministre a décidé de monter énormément les seuils de C2E pour les fournisseurs gaziers. Et donc faites très attention, si vous avez des sites tertiaires, à ce que dans vos prix, il y ait bien les C2E qui soient intégrés et que la valeur soit expliquée. Et que si cette valeur doit évoluer, qu'on vous explique comment et pourquoi elle pourrait évoluer. Ça, c'est un point très important. Aujourd'hui, dans des offres, les C2E peuvent représenter jusqu'à 1 € du mégawattheure de plus. Donc ça n'est pas négligeable la façon dont votre fournisseur vous les met ou pas dans son offre. Oui. Quelle est votre vision sur les années à venir pour l'évolution du marché? Aujourd'hui, on voit un marché qui est plutôt bas. Je vous parlais du gaz naturel liquéfié. Il y a beaucoup de gaz naturel liquéfié qui va arriver en 2018. Il y a plein d'endroits dans le monde où on va produire beaucoup de gaz naturel liquéfié. Donc ça va fluidifier le marché. Donc l'un dans l'autre, je pense aujourd'hui qu'on est sur des années plutôt sereines. Voilà. Donc, je participais à un autre salon il y a quelque temps où des gens faisaient de la prospective sur les prix du gaz. En gros, ils voyaient un tunnel de plus ou moins 2 € par rapport à ce qu'on a pour les années 2018-2019. On n'est pas au double comme ça a pu l'être à une époque. Donc non, aujourd'hui, moi, ma vision personnelle, c'est que actuellement le marché est vraiment intéressant. On est à 14,50 € sur le PEG en ce moment. C'est un bon moment pour prendre des opportunités. Ce qui vaut pour moi le coup de faire, c'est prendre un contrat sur peut-être 2-3 ans, en indexé, et puis toper des positions. Si vous voyez que ça repart et que ça remonte très fort, vous bloquez tout et vous serez plus ou moins tranquille, avant que ça atteigne des niveaux trop élevés, bien évidemment. Et si vous voyez que ça baisse, vous profitez petit à petit des opportunités. Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment la bonne stratégie. Avoir un contrat avec un fournisseur dans lequel vous avez confiance, avec lequel vous vous entendez, avec lequel vous savez que le commercial sera là pour vous guider, vous donner des conseils, venir vous dire qu'il y a des opportunités marché dont il faut profiter, un commercial gaz natural par exemple. Et avec ça, eh bien, vous pourrez assurer les années à venir.